Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ce début d'automne où les températures extérieures diminuent tout doucement et puis la durée du jour décroît également. Je sais que certaines personnes n'aiment pas du tout voir arriver l'hiver, le froid et la grisaille et aimeraient rester tout le temps, toute l'année en période estivale. Moi personnellement, c'est une saison, notamment l'automne, que j'aime bien. J'aime aussi les températures basses. Je trouve qu'il y a aussi des choses, très appréciables à en tirer évidemment, ça dépend peut-être aussi de là où on vit. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler, finalement de cette parce que je vois autour de moi, beaucoup de personnes, qui commencent tout doucement à tomber malades, à être fatiguées et cetera. Et donc je voulais vous parler de cette, fatigue automnale et hivernale et puis, je voulais vous partager une notion en fait importante pour s'y préparer. Je vais pas vous parler de prendre de la vitamine C, du zinc ou certaines plantes adaptogènes ou autres, non, c'est pas l'objet de cette vidéo finalement aujourd'hui, ça vous le trouvez probablement ailleurs, sur internet ou vous demandez à votre médecin et cetera. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la notion de rythme et de cycle. En fait, donc on le voit, il y a le rythme des saisons, au niveau de la planète, de la nature. Là, en automne, la nature se prépare à ralentir. On voit les arbres qui perdent, leurs feuilles, hein, et donc ils tirent toute l'énergie, des feuilles pour la garder en eux, pour ensuite, pouvoir passer l'hiver et être en quelque sorte en hibernation. Pareil pour certains animaux qui vont entrer en hibernation. Et nous, en fait, aussi, on a ce cycle, mais qu'on ne suit plus forcément. Alors, le corps humain, de manière générale, il est traversé par plusieurs cycles, par plusieurs rythmes qu'il doit suivre pour rester en bonne santé. Et alors un des cycles que ça tout le monde connaît et normalement tout le monde est censé suivre, sinon il y a des petits problèmes sur le long terme, c'est le cycle jour-nuit, hein. Donc le jour, on est beaucoup plus actif. Voilà, on travaille, on fait nos activités, alors que la nuit, bah, on est censé, se reposer et même dormir. Mais en fait, il y a plein d'autres rythmes et de cycles qui traversent notre corps, qui régissent notre corps. Il y a par exemple le cycle de la digestion, hein, nos organes digestifs ont leur propre rythme, qui suit le rythme digestif. Notre cerveau évidemment a certains rythmes, il en produit aussi, il produit certaines ondes avec un certain rythme et cetera. Et puis donc, je vous le disais, de manière générale, notre corps suit aussi le cycle des saisons et donc notre corps est censé ralentir, notre activité est censée ralentir en hiver. Et pourquoi je voulais insister sur cette notion-là aujourd'hui? Bah, parce que tout simplement, on le voit que dans nos sociétés modernes, on n'est plus du tout connecté à ce cycle des saisons. On a tendance à être aussi actif, en hiver qu'en été. Alors que, ben, on est censé plus se reposer, être plus dans le ralentissement. On voit d'ailleurs la lumière du jour, hein, dans le temps, dans les hommes préhistoriques, eux, suivaient la lumière du jour et donc comme le jour était plus court en hiver, bah, ils avaient des journées plus courtes en hiver et des journées bien plus longues, en été. On est censé faire pareil et donc ça, c'est aussi un facteur, qui rentre en compte dans le fait d'être plus fatigué et plus malade en hiver. Le fait d'être toujours aussi actif alors que le corps a besoin de repos, d'accord? Alors évidemment, il y a peut-être des personnes qui connaissent et qui vont me dire: «Oui, il y a d'autres facteurs physiques, le fait qu'il y ait moins de lumière, donc il y a les bactéries, les virus prolifèrent plus facilement, donc on est plus susceptible» et cetera. On sait que la lumière, la luminothérapie, hein, stimule notre système immunitaire, donc naturellement, quand il y a moins de lumière naturelle l'hiver, et ben, on va être plus fragile. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais celle-ci rentre aussi en compte et c'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Et donc, comment faire pour s'y préparer? D'ailleurs, je vais vous faire un petit aparté. Heu, une personne qui travaille en médecine chinoise, m'a partagé un jour qu'en fait, les cas de burn-out, l'effondrement à un moment où vraiment on s'effondre, apparaissent plus au printemps. Alors ça peut être contre-intuitif, on se dit: «Bah non, au printemps, il fait plus chaud, il y a plus de lumière, on a peut-être plus de joie, on voit la nature qui fleurit» et cetera.
Bah, pas du tout en fait, parce que justement en burn-out, les personnes en burn-out typiquement, elles n'ont pas du tout ralenti l'hiver, parfois même c'est le contraire. Et en fait, elles ont tellement tiré sur la corde, elles ont tellement tiré dans leur réserve d'énergie en hiver, elles tirent, elles résistent, elles sont dans cette résistance, bah, tout d'un coup, ça craque, hein, comme une corde qu'on veut casser. Au bout d'un moment, la corde, elle résiste, mais au bout d'un moment, elle craque. Bah, là, c'est pareil, souvent ça craque au printemps, au moment où en fait le corps est censé, être relancé au niveau de son énergie, hein, comme un peu la sève qui remonte dans les arbres. Bah, c'est pareil, sauf que là, bah, en fait, comme il y a plus de réserve d'énergie, bah, pouf, on craque et on s'effondre. Donc attention, c'est important de ralentir l'hiver. Burn-out ou pas burn-out d'ailleurs, hein. Alors justement, comment bien préparer ce ralentissement hivernal? En fait, ça se prépare à l'automne. D'ailleurs, on le voit, suffit de suivre la nature. La nature est vraiment, une source d'apprentissage et on le voit que la nature, bah, elle commence tout doucement à se préparer à l'hiver en ralentissant, voilà, en faisant les arbres perdre leurs feuilles et cetera. Et ben, pour nous, en fait, c'est pareil. Et à l'automne, on est encore un petit peu actif, mais on peut déjà s'y préparer. Moi, j'aime bien faire quelque chose, alors ça se fait plutôt pour ma part en septembre, parce qu'en septembre, c'est le moment où justement on peut s'inscrire à plein d'activités, où les activités redémarrent pour un semestre. Donc on peut s'inscrire par exemple voilà, à la piscine, au yoga, à la danse, au sport, enfin que sais-je. Et il y a aussi beaucoup de sollicitations du coup, il y a beaucoup de sollicitations en préparation à cet hiver. Et maintenant, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends toutes ces activités dont j'ai envie de faire, certaines que j'ai déjà faites, d'autres que j'ai envie de découvrir, et puis je me dis: «Qu'est-ce qui, va me faire vraiment du bien cet hiver?» Va me maintenir en forme, va me maintenir dans la joie, dans un certain bien-être mental où il y aura une certaine voilà, et s'il y a la joie à l'intérieur, bah, il y a comme cette chaleur, ce feu intérieur, donc peu importe, qu'il fasse froid, qu'il fasse gris dehors, à l'intérieur de moi, ça ira bien. Et du coup, je vais pas prendre toutes ces activités parce que j'ai pas envie de m'épuiser, j'ai envie de ralentir aussi, de passer des soirées cocon le soir, chez moi. Hem, mais je vais en garder une, peut-être maximum 2, et me dire: «Bah, ça je sais que c'est essentiel pour moi, ça va me faire du bien». Voilà, par exemple, cette année, il y a un certain cours de danse que j'aime particulièrement, qui me fait vraiment beaucoup de bien, où j'aime beaucoup les personnes qui y sont, bah, voilà, c'est ça que je vais garder cette année. Voilà. Et je vous invite en fait à faire la même chose. Donc en septembre, ça paraît un peu tôt, mais c'est là où il y a les inscriptions, où il faut décider, de nos activités. Donc bah, c'est vraiment le moment, où faire finalement le tri et ne garder que l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour soi? Qu'est-ce qui va me faire du bien? Et pas juste se dire, par exemple, rester dans les obligations, dans ces injonctions du «il faut que», hein, ben, il faut que je fasse du sport au moins 2 fois par semaine parce que c'est dans les recommandations de santé ou parce qu'il paraît que c'est bon, voilà, pour, la santé. Alors oui, il faut bouger, il faut être actif, mais pas faire du sport intensif non plus, tous les jours en hiver, au contraire. Voilà, d'ailleurs, pas forcément faire des sports extérieurs, les limiter parce qu'il fait très froid et quand on est aussi fragile, frileux, qu'on tombe facilement malade, bah, justement, ça va demander encore plus d'adaptation et de résistance, heu, à notre corps parce que le froid, c'est un certain stress, hein, pour notre corps. Voilà. Donc vraiment, je vous invite à vous demander: «Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me donne en quelque sorte cette chaleur intérieure que j'ai besoin en hiver?» Et pas rester dans les «il faut que», «je dois», «bon je fais ça» ou juste parce que je fais ça depuis, 10 ans, mais en fait je le fais plus par défaut, ça me fait plus plaisir, ça me fait plus de bien. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je dois garder? Donc là, l'invitation, c'est vraiment faire le tri, le bilan, hein, sur son année et sur qu'est-ce que je veux pour, le restant de l'année, pour mon hiver à venir. Donc mes 2 conseils que j'aurais à vous donner aujourd'hui, au-delà de prendre certaines plantes, de se renforcer, de faire peut-être de la luminothérapie, avoir une lampe là qui imite la lumière du jour et cetera. Au-delà de tout ça, de toutes ces choses techniques, c'est de 1 ralentir, trouver le moyen de ralentir. Alors si on ne peut pas ralentir au niveau du travail, parce que, bah, oui, la vie telle qu'elle est faite actuellement, en tout cas dans nos sociétés modernes l'exige, ben, peut-être ralentir au niveau du domaine privé, du domaine personnel. Parce que moi, je me rends compte un peu en observant autour de moi qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'obligations dans leur vie privée alors que
ce sont des obligations qu'elle s'impose beaucoup à elle-même. Donc voir s'il n'y a pas des choses superflues qu'on pourrait retirer, qu'on pourrait réduire, voilà, pour que soi-même on soit plus tranquille et moins actif cet hiver. Donc en un, ralentir et en deux, bah, faire le tri, faire le bilan. C'est l'automne, c'est le moment. Voilà, que ce soit le tri, à la maison, dans les objets, que ce soit le tri dans ses relations, dans ses activités justement, et cetera. Et ne garder que l'essentiel, c'est l'hiver, voilà. Bien, bah, je vous souhaite encore de passer un bel automne, de bien rentrer dans la période hivernale également, de trouver un moyen pour votre morale et votre bien-être mental et physique, de garder cette chaleur intérieure et ne pas forcément aller la chercher à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, on voit que bah, c'est pas l'été, c'est l'hiver arrive, donc elle ne sera pas forcément au rendez-vous. Et voilà, et puis bah, je vous dis à bientôt.